à la place du crâne, hydraulique à la place du crâne, hydraulique à la place... Me revoici pour la partie 4. Alors voilà, je me suis avancé un petit peu. Donc moi j'ai testé mon drone pour savoir si tout fonctionne bien et tout ça. Donc pour l'instant tout fonctionne bien. À part la caméra que j'ai pas testé. Donc la caméra on va l'installer ensemble. Mais là, ce que je vais vous faire montrer, c'est que d'abord comment brancher les ESC avec la carte, la NAS32 qui est ici. Donc c'est assez simple ce que j'ai fait. Donc attendez, je vais déconnecter ça, les ESC, voilà. Je vais les déconnecter et la faire sortir. Donc je l'ai installé ici comme ça, afin que je puisse brancher le câble de USB ici. Donc pour moi c'est plus facile. Donc ça on va le mettre comme ça, c'est assez simple. Là j'ai rajouté des vis en nylon, donc vous le voyez bien, c'est des vis en nylon. Ok. Donc le câble qui est là, donc il se branche ici. Ici ça va être l'arrière, ici ça va être l'avant. C'est que nos ESC ne fournissent pas de 5 volts. C'est-à-dire qu'il n'y a, il n'y a pas de plus au milieu. Ok. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'il faut faire. Parce que vous êtes obligé de le faire. Sur ma carte de distribution, j'ai pris le 5 volts qui est ici. Donc on voit bien le câble qui sort par ici. Le connecter avec un ESC qui est là. Donc c'est le ESC. Attendez, hop, voilà, quand ça ne nous embête pas. Donc c'est le ESC, donc c'est le premier moteur. Très important, il faut mettre le marron avec le noir, le plus. Donc le plus, le 5 volts qu'on est parti chercher de notre carte de distribution. Et bien sûr le signal avec le jaune. Donc le jaune c'est toujours le signal. Et le blanc côté ESC c'est le signal. Donc ça c'est le premier moteur. Le deuxième moteur il est ici. Son ESC il est ici. Il n'y a qu'un seul fil. C'est normal, c'est que le signal. Donc le blanc avec le blanc. Donc le troisième, il est ici. Le câble qui vient de la NAS32, il va venir se brancher avec le blanc. Et le quatrième moteur, le dernier, alors il va venir se brancher avec le fil blanc qui est ici. Donc le 12 volts, je l'ai récupéré d'ici. Et qui vont sortir ici. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le câble qui va alimenter l'émetteur de la vidéo. C'est pour avoir un retour vidéo. Après, le 5 volts qui est ici. Donc on voit bien le moins et le plus. Le câble là, il sort ici. Vous voyez ce petit câble ici? Bah c'est ça. Le plus et le moins, il ressort vers ce câble là. Ce câble là, il va fournir du courant pour la caméra. Donc, il est là. Et le jaune que vous voyez ici, et qu'on le retrouve avec l'émetteur. C'est-à-dire que le jaune qui est ici, on le retrouve ici. Pour les LED, j'ai pris ici du 5 volts. Le 5 volts qui est ici, en fait, c'est pour alimenter les LED. Donc, il va alimenter mes LED. Et le câble, il se trouve ici. Donc là, il y a un peu trop de fil. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais venir les ranger. Donc, pour les maintenir ici, ici et ici, j'ai mis tout simplement du double face. Donc, j'ai entouré mes câbles ici. Pour pas que vos câbles ils dépassent, qu'ils ressortent comme ça. Donc, une fois que ça c'est fini, là, j'ai plus qu'à venir fixer ça comme ça. Et voilà. Donc là, il commence à se transformer. Il faut dévisser ça, les vis qui sont là.
vérifiez bien que vous avez les scotch en dessous. Une fois que vous avez dévissé ça, ne le retournez surtout pas. Pourquoi? Parce que si vous allez le retourner, tout ça là va tomber. Et tout ce que vous aurez fait, bah, ça va servir à rien. Vous allez perdre du temps et laissez tomber. Je vous raconte pas la suite. Et là, on va essayer de faire entrer les vis dedans. Donc voilà, là c'est rentré. Voilà. Donc, une fois qu'on voit nos 4 vis ici, le maintenir comme ça, un écrou ici, sur les 4 coins, afin que ça ne sorte plus. À partir de là, nous allons commencer à serrer. Donc, une fois que vous avez fini de visser tous les écrous ici, alors là, à partir de là, vous pouvez retirer les scotch qui se trouvent en dessous. Donc, petite astuce, vous voyez les vis ici? Il faut qu'ils soient tous droits. Alors, je vous expliquer pourquoi il faut qu'ils soient tous droits. Parce que si jamais ça se dévisse un jour, au moins vous savez que lequel qui a tourné. Voilà, c'est une petite astuce pour vous. Donc, il faut faire ça pour les 4. Donc, moi, je vais les faire. À partir de là, je vais placer ma caméra ici. Et mon émetteur ici. Et les LED, on verra ça plus tard parce que pour l'instant, j'ai pas de LED. Donc, c'était la 4e partie. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était pas super compliqué, mais bon, c'est de la technique quand même. Donc là, vous faites ce que vous voulez pour la partie 4. Vous pouvez faire passer le câble, exemple, vous la faire sortir par ici, ou le câble de la caméra, le faire sortir par ici. C'est comme ça, à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous voulez placer. À partir de là, vous savez comment monter le drone. Là, ce qu'on va voir plus tard, c'est sur la partie 5. Donc, ça va être juste pour les emplacements de... Donc, pour l'émetteur, pour la caméra. On fera le test ensemble si ça fonctionne bien. Pour les LED, je mettrai une petite LED ici pour vous faire montrer que comme quoi ça fonctionne. Et puis, comment dire? Et puis voilà, après, pour le paramétrage de la NAS 32, on verra ça plus tard. J'ai pas vraiment prévu de faire une vidéo dessus. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi à poser, dites-les moi. Et puis, n'oubliez pas donc, de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit pouce en passant. Et pour ça, je vous remercie. Allez, ciao! Roulique à la place du crâne, roulique à la place du crâne, roulique à